Bonjour, je suis Gaëlle Kicktef, je suis chef de projet indépendante et formatrice en économie circulaire. J'accompagne des porteurs de projets à mettre en place des stratégies d'économie circulaire, mais aussi à identifier des flux de déchets industriels pour pouvoir les placer notamment au départ de nouvelles lignes de production, de mobilier, d'objets. L'économie circulaire, donc on sort de ce modèle linéaire, extraire de la matière première, produire un objet, le consommer et le jeter une fois qu'il arrive en fin de vie. L'idée, c'est plutôt de boucler la boucle et de réfléchir en fait à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. Dans les étapes de valorisation des déchets, on a en tout premier le réemploi, la réutilisation. Donc réemployer un objet pour sa même fonction. La réutilisation, c'est réutiliser un objet pour une fonction qui n'est pas la même que ce pourquoi il a été produit. Et enfin le recyclage. Et le recyclage, c'est ne s'occuper que de la matière première. Après, on a recyclage, incinération, donc là c'est valorisation énergétique, donc on va quand même essayer de récupérer un peu de chaleur lors de l'incinération. Et enfin, dernière solution, c'est l'enfouissement. Celle qu'il faut absolument éviter. Sortir en fait du tout recyclage avant de recycler un déchet pour sa matière première, essayer de trouver toutes les autres solutions possibles. Un super exemple, Maximum, le studio Maximum qui fabrique en fait des meubles à partir de pertes de production industrielle, donc de déchets industriels. Aujourd'hui, dans le milieu de l'upcycling ou du réemploi, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir massifier, en fait, de pouvoir proposer des réponses qui vont drainer un maximum de gisements. Le côté très ingénieux de Maximum, c'est de pouvoir récupérer et valoriser un maximum de déchets industriels générés par les industries en série. Donc ce sont des pertes de production, des purges, des chutes de coupe, des contreformes. L'industriel, c'est un gisement qui est c'est une mine d'or et c'est très très beau esthétiquement parlant. Et Maximum en fait va valoriser cette matière-là et ce semi-produit en fait, ce qui est tout de suite généré et qui peut être placé au départ, donc la nouvelle ligne de production de mobilier en série. Les acteurs de l'upcycling interviennent souvent à la fin de la chaîne, donc c'est une solution de valorisation de l'upcycling, du surcyclage. Au lieu de recycler de la matière première, on valorise un gisement. Mais dans l'économie circulaire, ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver au tout début de la chaîne. En fait, ce qui est intéressant, c'est de ne pas produire un déchet et ça passe au niveau de la conception du produit. Je pourrais conseiller aux porteurs de projets qui veulent se lancer soit dans l'éco-conception ou même l'upcycling ou toute autre stratégie, c'est d'identifier en fait donc les financeurs. Je vais nommer ici l'ADEME, par exemple l'Agence du développement durable ou encore la région. Et donc n'hésitez pas déjà à faire une veille en fait sur les appels à projets qui existent et les subventions et surtout à y répondre et à leur demander conseil pour être accompagné sur la réponse à ces appels à projets.